m'adresser à la jeunesse qui est là pour leur dire d'abord que vous êtes beaux, que vous êtes bons, que vous êtes gentils. Vous avez fait une prestation à pas lire. Et je dois dire que la profession d'avocat est un peu menacée parce que ce soir, sur les 12 candidats, si j'ai bien compris, il n'y avait qu'un juriste qui est presque masterisé à la KUL. Alors, aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte trois juristes, un tiers sur les 12. Quatre. Ça monte, les enchères montent. Alors aujourd'hui, en quelque sorte, vous êtes le printemps de nos automnes et j'ai apprécié l'immense respect et la courtoisie que vous avez eue à l'égard du public, avec une tenue irréprochable. Ça fait 30 ans que je fais des jurys d'éloquence dans différents collèges, je n'ai jamais vu une tenue aussi impeccable. Des candidates et des candidats, une politesse, une tenue comme vous l'avez eue, un langage châtié. Moi qui croyais qu'on était dans un langage de GSM, de SMS et de Voice, vous parlez plus comme à l'Académie française que sur AP4 ou VTL. Bravo pour votre prestation. Ils ont, mesdames, messieurs, frisé l'excellence. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on vous laisse un monde qui est un peu grisant. Aujourd'hui, je serais prêt à leur laisser, à chacun d'entre eux, les clés de la maison. Vous allez demain être les dirigeants des grandes entreprises du nord et du sud du pays. Vous le ferez tel que je le sens, avec une gouvernance qui nous a un peu manqué depuis 2008 et les crises successives que nous avons connues. Vous le ferez avec compétence, avec disponibilité. Il y a encore un progrès à faire, et qu'il a relevé tout à l'heure, il y a un effort à faire sur la parité. Parce que là, c'est vrai que les femmes n'ont pas encore pris le pouvoir, mais c'est à cause de nous, parce qu'on ne leur donne pas. Alors, vous avez pris un risque, et je dois dire qu'à votre âge, prendre un risque comme ça, de venir là, on avait d'ailleurs un torticolis à force de regarder en l'air, c'est curieux, hein, ce podium qui est comme ça si haut. On a l'impression d'avoir un trône royal, je ne sais pas pour l'année prochaine, si un peu moyen d'être un peu plus à notre niveau. Mais là, vous touchiez les étoiles en quelque sorte. Alors, avant de procéder à ce que vous attendez, c'est-à-dire à la remise des prix, je voudrais demander à Jean-Pierre de nous dire, dans la langue de Vondel, quelques mots aussi. D'accord. Alors, c'est le moment, c'est l'instant de la remise des prix. Je ne sais pas où sont les prix. Sont-ils là ou ils sont en devenir ou virtuellement là? Cette faille est que les prix seront proclamés aujourd'hui, mais remis plus tard. Le prix masculin sera remis plus tard, Becky. J'en suis désolée. C'est sans doute un oubli de ma part, non pas que je ne les ai pas, mais je crois que nous avons été distraits en partant. Ce qui me donne à penser qu'il ne faut jamais s'attacher aux choses. Ne vous laissez pas posséder par les choses. Ne croyez pas les choses. Facebook, n'y croyez pas. Les sondages, les enquêtes, les marchés, les évaluations, n'y croyez pas. Croyez en une chose. Croyez en l'homme, croyez en la femme, croyez en vous. Et alors nous, le jury, qui est là? Jean-Pierre, Barbara, Jennifer, Bernard, François, on est tombé assez vite d'accord pour décider que nous allions attribuer un ex-aequo au numéro 2 et au numéro 3. Alors le deuxième candidat, qui est ex-aequo, il a beaucoup de facilité, il a une très belle gestuelle, il réfléchit en parlant, il parle de la sublimation de la vérité, il a
beaucoup d'humour. Ce soir, j'avais envie d'être heureux. La vie, c'est transgresser les conventions établies, c'est briser les codes en vigueur. Au diable, les artifices et les artefacts, c'est notre premier, deuxième prix. Brice Hennet. Deuxième prix, ex aequo. Le candidat, on l'écoute et on le regarde. Quelque chose rend le texte agréable à écouter. La candidate a beaucoup d'humour. En politique, la réussite, on la juge sur son bilan et pas sur ses intentions. La réussite, c'est d'avoir un objectif et d'atteindre cet objectif avec une volonté bien charpentée, et elle est presque à citer Lénine en pensant que là où il y a un chemin, il y a une vérité qui a été reprise par Tom Lanois, notre second prix ex aequo, Naomi Sa. Notre premier prix, un prix d'excellence, maîtrise du sujet parfaite, maîtrise du texte. Tous les feux sont allumés sur son éloquence. Là où elle nous a bluffés, là où elle a excellé, c'est dans sa réplique, dans sa réponse. Une belle langue, un beau texte, physiquement très à l'aise, citant Corneille, citant Ulysse. Laissez-moi parler d'amour. En prenant la parole devant vous, je prends un risque. Et à un moment donné, j'ai cru qu'elle parlait en vers, qu'elle parlait en alexandra. Notre médaille d'or, c'est Mathilde Renard. C'était la deuxième question. Merci. Alors, encore une fois, non, pour la première fois, on va y aller au talent, comme on dit. Il y a quelques années, je faisais partie des mouvements de jeunesse. En pleine adolescence, on m'a attribué d'abord un totem, donc un nom d'animal qui était censé correspondre à mes caractéristiques physiques. On m'a attribué un petit renard polaire, Mathilde Renard, renard polaire, et ils m'ont assuré qu'ils n'ont pas fait exprès. Je ne les crois toujours pas. Plus tard, on m'a octroyé un qualificatif. C'était censé décrire plutôt ma personnalité, plutôt ce que j'étais, alors que j'étais encore adolescente. Et le qualificatif que l'on m'a attribué, je vous le donne en mille, était « passe-moi le micro ». Et j'en profite évidemment pour remercier les membres étudiants, tous les candidats qui ont pris le risque de venir parler devant vous. Le jury, évidemment, qui a pris le temps de nous écouter et de nous évaluer. Le comité administrateur de la conférence Olivain, mais bien évidemment aussi vous, le public qui a pris le temps de se déplacer, pris le risque, vous avez pris votre voiture.